Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les suites. Donc aujourd'hui on aura une édition un peu spéciale sur la somme des 1 sur CNK. Donc pour les élèves qui sont en terminale S1 ou terminale C, voire même les étudiants qui sont en première année mathématiques. Donc au programme, on va calculer d'abord la limite de cette somme-là et on va montrer que la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 par la méthode encadrement. Et dans la deuxième partie, on va montrer que la somme Sn est égale à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qu'on va multiplier par la somme k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 2 à la puissance k sur k en utilisant la fonction gamma, la fonction bêta du moins, qui est définie à partir de la fonction gamma dont la relation a été établie par un mathématicien qui s'appelle Sori en 1993. Et donc dans la troisième partie, on va montrer une relation de récurrence de la suite Sn définie par donc n plus 1 sur 2 multiplié par n fois la somme Sn-1 plus 1. Donc sans tarder, on peut regarder la première partie de notre programme, donc qui consiste à montrer que la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de Sn est égale à 2. Donc pour rappel, on sait que Cnk c'est égal à n factoriel divisé par k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Donc la suite 1 sur Cnk, il sera égal naturellement à k factoriel multiplié par n moins k factoriel divisé par n factoriel. Et donc on sait que la suite des Cnk, n supérieur ou égal à 0, cette suite-là est strictement croissante. Donc on peut prendre les grands n inter 0 jusqu'à la moitié de la somme, c'est-à-dire n sur 2, et qu'elle est donc la même suite Cnk n supérieur ou égal à 0 est strictement décroissante donc sur grand n inter donc n sur 2 jusqu'à la somme n. Et donc ainsi on peut en déduire que la somme, donc la suite 1 sur Cnk n supérieur ou égal à 0, donc il sera décroissant du moins donc sur n inter 0 à n sur 2, et donc la même suite 1 sur Cnk n supérieur ou égal à 0, il sera croissante sur l'intervalle ou bien sur la partie n inter n sur 2 jusqu'à n. Et donc dans ce cas, on pourra voir naturellement que donc Cnk plus 1, il sera supérieur ou égal à Cnk, et donc on aura l'inverse si donc toutefois notre k plus 1 est inférieur ou égal à n sur 2. Et donc le fait que k plus 1 est inférieur à n sur 2, or on peut rappeler que la Cnk plus 1, ce n'est rien d'autre que d'après la définition qu'on en fait, n moins k sur k plus 1 multiplié par Cnk. Et donc là, n moins k sur k plus 1, il sera supérieur ou égal à 1, ce qui équivaut à dire que notre k, il sera inférieur ou égal à n moins 1 sur 2. Donc ici, on peut en déduire alors, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on aura 2, il sera inférieur ou égal à la somme Sn, donc qui sera inférieur ou égal à 2 plus 2 sur Cn1, maintenant plus la somme k allant de 2 jusqu'à n moins 2 de 1 sur Cn2. Alors, que nous dit cette relation? Cette relation nous dit que notre suite Sn, c'est-à-dire la somme qu'on a définie Sn, est minorée par 2 et majorée par 2 plus 2 sur Cn1
plus la somme k allant de 2 jusqu'à n-2 de 1 sur Cn2. Tout simplement car la somme contenant les n plus 1 termes en fait, de la somme qu'on a définie, il en reste que n-3 quand on met à part les deux premiers termes qu'on a définis ici, et donc il reste n-3, donc les n-3 termes. Et ces n-3 termes restants donc, sont majorés par la plus grande au fait, d'entre eux, d'entre les termes, d'où au fait, on a 1 sur Cn2, donc on sait que c'est 1 sur Cn2, c'est égal à 1 sur Cn-2, donc on peut l'écrire, donc 1 sur Cn2, on sait que c'est égal à 1 sur Cn, donc n-2, qui n'est rien d'autre que 2 sur n facteur de n-1. Donc ainsi, on peut remplacer donc, cette valeur-là à la définition ou bien à la somme qu'on a définie. Et donc, du coup, on aura pour la relation, donc 2 est inférieur ou égal à Sn, qui est inférieur ou égal à 2, plus 2 divisé par n, donc qui est égal à Cn1, maintenant plus 2 facteur de n moins 3 divisé par n facteur de n moins 1. Donc les n-3 non, en fait, le n-3 terme n'est rien d'autre que ce qui majore en fait notre somme ou bien le résultat de la somme qu'on a définie ici. Et donc ainsi, donc pour déterminer la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, donc c'est simple, il suffit seulement de calculer la limite de ces termes-là, et donc on sait que lorsque n tend vers plus l'infini, donc cette somme-là tend vers, en fait ces termes-là tend vers 0, et donc par encadrement, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la somme Sn est égale à 2, donc par encadrement. Passons maintenant à la deuxième partie de notre programme de calcul, c'est-à-dire de montrer que Sn est égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, la somme k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 2 à la puissance k sur k. Donc bien évidemment, il est possible de montrer cette relation par récurrence, mais l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est d'utiliser la fonction gamma et une relation qui a été définie en 1993 par un mathématicien du nom de Souris, donc pour faire un calcul direct de cette relation-là. Donc pour rappel, on sait que la fonction bêta donc, est définie par bêta si on a deux entiers naturels qui sont positifs. Donc on a b de m et de n, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance m moins 1 facteur de 1 moins t à la puissance n moins 1 d de t. Avec, on sait que aussi le b de m et de n, ce n'est rien d'autre que la fonction gamma de m multiplié par la fonction gamma de n qu'on divise par la fonction gamma de m plus n. Or, il y a une relation entre la fonction gamma et la notation factorielle. Donc, on sait que le gamma de m, ce n'est rien d'autre que m moins 1 factoriel, multiplié par le gamma de n qui est égal à n moins 1 factoriel, divisé par le gamma de m plus n qui est égal à m plus n, maintenant moins 1 factoriel. Or, donc, de cette relation-là, on peut avoir, parce qu'on sait qu'en fait, on a défini la notation de 1 sur Cnk, donc de cette relation-là, on peut déduire que Cnk, ce n'est rien d'autre que n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, multiplié par t à la puissance k, facteur de 1 moins t à la puissance n moins k. Et cette relation-là est définie par le mathématicien du nom de Souris en 1993. Donc on va partir de cette relation-là pour montrer en fait la somme Sn qu'on a définie. Donc comme Sn est égal à 1, c'est-à-dire la somme k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur Cnk,
alors cette somme-là n'est rien d'autre que donc la somme k allant de 0 jusqu'à n de n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance k facteur de 1 moins t à la puissance n moins k dt. Or, on sait que le n plus 1 est indépendant de cette somme-là, donc on peut bel et bien la faire sortir de cette relation-là, et donc on aura n plus 1 multiplié par la somme k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance k facteur de 1 moins t à la puissance n moins k dt. Or, comme la somme, en fait, elle est finie, donc on peut permuter l'intégrale avec la somme, et donc du coup, on aura Sn, c'est égal à n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, maintenant, la somme k allant de 0 jusqu'à n, et on sait que le fait d'avoir t facteur de n 1 moins t à la puissance n moins k, donc on peut bel et bien sortir le t à la puissance n qui est indépendant de k, et donc on aura 1 moins t à la puissance n multiplié par t divisé par 1 moins t à la puissance k. D'autant plus que ici on aura un t à la puissance moins k. Et donc cette somme-là est égale à n plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n, la somme k allant de 0 jusqu'à n de t sur 1 moins t, le tout à la puissance k dt. Et donc cette somme qu'on a ici, c'est une somme de termes géométriques, donc on aura n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, multiplié par 1 moins t à la puissance n, donc on va multiplier par 1 moins t sur 1 moins t, le tout à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins t sur 1 moins t, le tout dt. Or, ceci n'est rien d'autre que donc n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, et donc en simplifiant, donc on aura 1 moins t à la puissance n plus 1 moins t à la puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins 2t dt. Et donc l'idée ici serait de disloquer cette intégrale, et pour le disloquer, donc on va poser, donc on va faire un changement de variable en disant posons que donc 1 moins 2t est égal à x. Donc quand 1 moins 2t est égal à x, alors en faisant le changement de variable, donc on aura Sn, c'est égal à n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 2, l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 moins x à la puissance n plus 1, le tout divisé par x multiplié par d dx. Et donc là, ce qu'il faut voir, il faut voir que le t, donc il sera égal à, donc 2t, il sera égal à 1 moins x divisé par 2, et donc en simplifiant par le 2, donc on aura le résultat qu'on a ici. Et donc pour ce faire ici, on va disloquer en ajoutant plus 1 et moins 1 de part et d'autre de cette somme-là. Et donc on aura Sn, c'est égal à n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 2. Maintenant, intégrale de moins 1 à 1 de 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par x d dx plus l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 divisé par x qu'on va multiplier par d dx. Et donc là, le n sur n plus 2, cette facteur-là, il concernera en fait toute cette partie-là. Et donc là, on sait qu'en fait, on a une primitive donc, qui est évidente. Et donc, on aura n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2
qu'on va multiplier. Donc là, on aura la somme donc de k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale de moins 1 à 1 plus x à la puissance k. Donc c'est en fait c'est ce terme-là qu'on a transformé en somme en champ, donc multiplié par d de x plus l'intégrale de moins 1 à 1 moins x à la puissance k multiplié par d dx. Et donc cette somme-là concerne tout cela. Donc à quoi est égal à cette somme? Donc la 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par x. Or ceci ce n'est rien d'autre que la somme k allant de 0 jusqu'à n de 1 plus x à la puissance k. Donc c'est cette somme-là qu'on a remplacée. Et maintenant on pourra facilement calculer en fait l'intégrale de ces deux termes-là. Et donc on aura Sn, ce n'est rien d'autre que n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 2. Maintenant qu'on va multiplier par la somme k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur k. Donc on aura 1, 2 à la puissance k sur k. Donc ce qui nous donne en fait le résultat voulu. Donc d'autant plus que l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 plus x à la puissance k d dx, donc cette primitive là est simple à déterminer. Donc il suffira de voir que la primitive de 1 plus x à la puissance k, donc ce n'est rien d'autre que 1 sur k plus 1 multiplié par 1 plus x à la puissance k plus 1, et la primitive de 1 moins x à la puissance k, ce n'est rien d'autre que moins 1 sur k plus 1 multiplié par 1 moins x à la puissance k plus 1. Et donc en faisant la somme de ces deux intégrales là de 0 à 1, donc on aura le terme donc qui est ici 2 à la puissance k divisé par k. On peut maintenant passer à la troisième partie de notre programme de calcul où on demande de montrer que la somme Sn c'est égal à n plus 1 divisé par 2 fois n Sn moins 1 plus 1. Donc là, on va montrer une relation de récurrence. Et donc cette relation de récurrence-là, on va la montrer par une méthode directe et non par la méthode par récurrence. Donc on sait que 1 sur Cnk, ce n'est rien d'autre que n moins k divisé par n qu'on va multiplier par 1 sur Cn moins 1 k, comme on l'avait défini dans l'introduction de ce programme de calcul, et 1 sur Cnk plus 1, ce n'est rien d'autre que k plus 1 sur n qu'on va multiplier par 1 sur Cn moins 1 k. Et donc on va appeler cette relation là 1 et là la relation 2. Donc en faisant 1 plus 2, donc on aura 1 sur Cnk plus 1 sur Cnk plus 1, c'est égal à n moins k divisé par n multiplié par 1 sur Cn moins 1 k, maintenant plus k plus 1 sur n multiplié par 1 sur Cn moins 1 k. Donc là, on pourra factoriser par ce terme-là. Et donc, on aura n moins k divisé par n plus k plus 1 divisé par n, le tout facteur de 1 sur Cn moins 1 k. Et donc là, on voit qu'on aura n plus 1 sur n qu'on va multiplier par 1 sur Cn moins 1 k. Donc en sommant les deux membres de l'égalité k allant de 0 jusqu'à n moins 1, on aura somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 sur Cnk plus 1 sur Cnk plus 1, donc qui est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de n plus 1 sur n
multiplié par 1 sur Cn-1 k. Or, comme le n est indépendant de cette somme, donc on aura n plus 1 sur n multiplié par la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur Cn-1 k. Donc ici, ce qu'on va faire, on va rajouter de part et d'autre le terme 1 sur Cn, n plus 1 sur Cn0 qui est égal à 2. C'est comme si on rajoute de part et d'autre 2. Et donc en ajoutant 1 sur Cnn de ce membre-là, donc on aura la somme k allant de 0 jusqu'à n. Maintenant, c'est comme si on a multiplié cette somme-là par 2. Parce qu'on aura 1 sur Cnk plus 1 sur Cnk qui est égal à 2 plus n plus 1 sur n multiplié par la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur Cn-1k. On a alors 2 multiplié par c, la somme k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur Cnk qui est égal à 2 plus n plus 1 sur n multiplié par la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur Cn-1k. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 2 à la puissance n sur n plus 1. Donc on va multiplier par la somme k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur Cnk, donc qui est égal à 2 à la puissance n sur n plus 1, multiplié aussi par ce terme-là, donc 2 plus n plus 1 sur n, la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur Cn-1k. Et donc, ici, on aura 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, la somme k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur Cnk, qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, multiplié par 2 à la puissance n sur 2n, la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur Cn-1k. Donc ici, il nous reste seulement, or, on sait que ici, on a notre somme Cnk, donc on aura 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 Sn, qu'on a défini initialement, donc qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus 2 à la puissance n divisé par n qu'on va multiplier par la somme Sn-1 qui est égal à 1 sur Cn-1k. Donc, pour avoir la relation qu'on nous a demandé de montrer, donc il suffit de multiplier par l'inverse, donc c'est-à-dire Sn de diviser partout par n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc on aura qui est égal à 1 plus n plus 1 divisé par 2 à la 2 fois n, donc Sn-1. Donc ainsi on a montré la relation de récurrence qui est égale à Sn c'est égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n Sn-1 plus 1 qui est la dernière partie de ce programme de calcul. Donc en faisant le montage de la vidéo, j'avais remarqué que ici j'avais mis la somme k allant de 0 jusqu'à n et c'est k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 2 à la puissance k sur k. Et donc ici la somme éventuellement de Sn c'est égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. La somme k allant de 1 jusqu'à n de 2 à la puissance k sur k et non la somme k allant de 0 jusqu'à n de 2 à la puissance k sur k, d'autant plus qu'on divise par k. Donc c'était tout pour cette vidéo. Ici l'objectif c'était de faire des calculs par méthode directe en appliquant en utilisant à la fois la fonction bêta et la fonction gamma, donc qui est définie par cette intégrale, mais aussi d'essayer de montrer la relation récurrence par un calcul direct, donc en utilisant les combinaisons de Cnk et leurs relations qui y découlent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou bien d'autres méthodes, donc de les écrire en commentaire, et
Mon mail sera disponible à la description de cette vidéo, donc vous pouvez me contacter et on pourra discuter à vive voix sur les autres méthodes que vous aurez.